Bonjour, bienvenue pour la capsule numéro 28 d'écologie intégrale. Dimanche prochain, 9 avril, c'est Pâques et la liturgie le dimanche matin nous propose d'aller retrouver Marie-Madeleine dans la version de l'évangile de Saint Jean. Marie-Madeleine est toute seule. Dans les autres évangiles, on voit d'autres femmes qui sont avec elle. Mais Saint Jean nous propose une rencontre intime entre Marie-Madeleine et Jésus ressuscité. Et pour nous inspirer, je vous propose de regarder la fresque du peintre italien Fra Angelico qu'on peut trouver dans la cellule numéro 1 du couvent San Marco à Florence. Donc cette fresque, c'est peint sur un mur d'une cellule très modeste dans un couvent qui date de très longtemps, du Moyen Âge. La fresque aurait été peinte vers 1450. Et on voit Marie, donc, qui a l'air de vouloir toucher Jésus. C'est pour ça qu'on appelle ça Noli me tangere, ne me touche pas. Alors Marie, dans l'évangile de Jean, est tout en pleurs sur le bord du tombeau et elle se penche pour regarder et elle voit deux anges en blanc qui sont là où Jésus avait été couché. Et les hommes en blanc, en fait les anges, remarquent qu'elle pleure. Il lui pose la question, femme, pourquoi pleures-tu? Et moi, je reçois cette question-là comme une question qui nous concerne tous. Quels sont tous les drames qu'on pleure dans notre vie, toutes les douleurs, toutes les souffrances? Et quand on parle d'écologie intégrale, est-ce qu'il n'y a pas toute cette douleur de voir notre monde, notre terre, les écosystèmes, la nature qui sont tellement blessés? Il y a cette dimension-là qu'on peut vivre avec Marie-Madeleine, de pleurer tout ce qui est difficile dans nos vies, mais y compris ce qui touche notre mère, la terre. Marie est même pas émue de voir des anges, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de retrouver son Seigneur. Mais il y a un petit problème parce que ici, son Seigneur, c'est devenu un cadavre. Donc elle répond aux anges, c'est quand on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Elle appelle encore mon Seigneur un cadavre. Il y a quelque chose de dramatique de s'accrocher à un passé qui est désormais terminé et s'accrocher à quelque chose qui est devenu du côté de la mort. Est-ce que c'est vraiment à ce Seigneur-là qu'elle est attachée? Et est-ce que ça nous arrive des fois dans nos vies de demeurer attachés à quelque chose du passé qui n'est plus source de vie, qui est du côté de la mort? Peut-être qu'on a des vieilles habitudes, des modes de vie collectivement qui nous entraînent du côté de la mort. On a nommé souvent dans cette série de capsules écologiques notre mode de vie destructeur. Marie se retourne et elle voit tout à coup Jésus qui est là, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Elle pense que c'est un jardinier. Beaucoup de peintres vont alors représenter la scène dans un jardin. C'est ce que Fra Angelico a fait. Et ça aussi, c'est inspirant pour notre réflexion parce qu'on voit que toute la nature, on voit des arbres, on voit belle végétation, des fleurs, tout ça est intégré dans cette expérience de la visite au tombeau. C'est comme si cette question de la résurrection concernait aussi toute la création. Alors, elle ne sait pas que c'est Jésus, et celui-ci dit la même question, pose la même question que les anges. Pourquoi pleures-tu? Mais il ajoute une seconde question. Qui cherches-tu? Si elle s'était arrêtée comme faux à cette question-là, ça l'aurait peut-être orientée dans la bonne direction. Parce que, au fond d'elle-même, est-ce qu'elle cherche un cadavre ou bien est-ce qu'elle cherche pas quelqu'un de vivant? Mais elle s'occupe pas trop de cette question-là, elle se dépêche de dire Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi je l'enlèverai. Elle est prête à aller chercher un cadavre, à le trimballer, à le déplacer. Elle est encore du côté de la mort quand même. Mais là, Jésus, qui est fin pédagogue, dit exactement la bonne chose. Il lui dit Marie, son nom. Il vient la toucher dans ce qu'elle est profondément. Et là, automatiquement, tout bascule. Elle reconnaît Jésus. Elle découvre que Jésus n'est pas un cadavre. C'est un vivant. C'est encore le maître qui peut lui apprendre quelque chose. Elle l'appelle Rabouni, ce qui veut dire maître. Il est en train de lui apprendre à
accepter que sa présence est différente, accepter qu'il a été transformé par son passage de la mort à la vie, où Dieu est allé le chercher dans la mort pour le mettre du côté des vivants. Elle a changé beaucoup de choses dans sa compréhension de la vie et du monde. Et là, elle est dans sa joie, elle avance la main pour toucher Jésus, mais Jésus lui dit, « Cesse de me toucher, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va-t'en vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Faut qu'elle laisse aussi partir celui qu'elle vient de retrouver. Elle peut pas revenir au bon vieux temps où Jésus se promenait sur les routes de Galilée. Désormais, sa présence sera différente, mais tout aussi réelle. Peut-être encore plus forte parce que c'est une présence qui est là toujours, tout le temps. Et effectivement, Marie va aller dire à ses frères, « J'ai vu le Seigneur. » Puis elle raconte ce qu'il lui a dit. Là, il y a une petite subtilité qu'on n'a pas en français. Le verbe grec qui est utilisé, c'est un verbe qu'on n'a pas et qui signifie en fait « j'ai vu et je continue à voir ». Donc, même si elle ne verra plus Jésus de ses yeux de chair, là, le peintre a bien montré ça, que Jésus est en train de s'en aller. Ses pieds sont placés un peu bizarrement, mais il est en train de faire comme un petit tour pour s'en aller. On voit que son vêtement flotte. Il est en train de partir, mais il va être présent autrement. Et elle a à entrer dans cette nouvelle façon de vivre cette présence du Seigneur. Et cette présence-là est là pour nous aussi. Et ça, c'est source d'une immense espérance. Quand on s'engage en écologie intégrale et qu'on lit les nouvelles, il y a pas mal plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Ça peut être extrêmement décourageant. Qu'est-ce qui va être le petit moteur qui va pouvoir nous faire avancer? C'est le moteur de l'espérance qui nous permet d'avancer avec persévérance dans le temps. Et ce moteur-là est nourri par la conviction que Jésus nous demeure présent tous les jours, autrement. Je vous laisse avec une pensée du pape François qui est tirée de l'encyclique Laudato Si, le numéro 237. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création. Puis, en effet, si je vous donnais un cours sur l'évangile de Jean, mais c'est pas le temps de faire ça, vous verriez que la question de la création est extrêmement présente et Jésus, dans le fond, est présenté comme celui qui amène la création à son achèvement, à son accomplissement. Et c'est dans sa résurrection que ça se fait. Alors, le premier jour de la nouvelle création, dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur. Jésus est le premier à ressusciter, mais c'est pour entraîner toute la création, pas seulement les humains, toute la création à sa suite. Le pape dit, cette humanité ressuscitée du Seigneur, c'est le gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. Ça demeure mystérieux. On ne sait pas comment ça va se réaliser. C'est très difficile à imaginer. Mais que cette conviction soit notre espérance et notre joie alors qu'on continue à s'engager.